quand j'ai créé l'asso, c'est parce que j'en ai eu marre d'attendre que des solutions soient proposées. Comment préservons-nous les ressources naturelles? Comment on partage les richesses? Comment on peut se soigner convenablement? Comment on peut se chauffer convenablement? Parce que ça nous est insupportable de voir à quel point votre naissance conditionne toute votre vie future. Une société égalitaire, c'est une société dans laquelle on vit mieux. C'est maintenant qu'il faut faire, avec les acteurs qui sont quotidiennement sur le terrain. Parmi ces acteurs de terrain, 1,5 million d'associations engagées pour le climat, la biodiversité, la justice sociale, contre les précarités, les exclusions, les inégalités. Elles œuvrent quotidiennement pour une société plus juste et plus fraternelle. Elles interpellent, elles soutiennent, elles mobilisent, elles font aux côtés de 12 millions de bénévoles. Avec ce podcast, découvrez les associations qui s'engagent pour faire face aux enjeux environnementaux, sociaux et économiques, pour faire partie vous aussi de ceux qui font. Chaque année, 2500 enfants sont diagnostiqués d'un cancer et 1 sur 5 ne survit pas. Derrière ces chiffres effroyables, il y a des familles, des parents, comme ceux de Margot. Margot a été diagnostiquée d'une tumeur au cerveau à l'âge de 14 ans. Malheureusement, comme pour 20% des enfants atteints d'un cancer, elle n'a pu bénéficier d'aucun traitement efficace. En 2011, en hommage à leur fille, ses parents ont créé Imagine for Margot pour mobiliser les citoyens, les pouvoirs publics, les industries pharmaceutiques et lutter contre les cancers pédiatriques. La principale mission de l'association, trouver des fonds pour financer la recherche. Nous recevons Patricia Blanc, la mère de Margot et la présidente fondatrice de l'association pour parler de son combat et de celui de tous les parents et enfants concernés. Cet épisode a été enregistré à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer. Bonjour Patricia Blanc. Bonjour. Donc Patricia, vous êtes la présidente fondatrice de l'association Imagine for Margot et la maman de Margot. Avant de détailler les missions de votre association, je voudrais peut-être revenir sur un chiffre qui m'a interpellée. Entre 2011 et 2015, sur les 70 nouveaux médicaments développés contre le cancer, seulement 2 étaient pour les enfants. Pourquoi sont-ils les oubliés de la recherche ? En fait, malgré que le cancer soit la première cause de décès par maladie des enfants, c'est près de 100 types de cancers différents. Et donc, ça fait peu d'enfants par type de cancer. Et pour pouvoir faire de nouveaux traitements, avoir accès à des essais cliniques, il faut un minimum d'enfants. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué pour les industriels du médicament d'aller développer des traitements pour les enfants. Et qu'ils vont préférer aller faire des développements de traitements chez l'adulte et que les enfants sont donc oubliés. Donc il faut se mobiliser au niveau déjà européen et pas que en France pour pouvoir avoir le plus d'enfants possible dans des essais cliniques et il faut mobiliser les industriels du médicament et les pouvoirs publics pour avoir des financements de la recherche. En fait, les enfants ne sont pas des adultes en miniature. Il leur faut des traitements qui sont dédiés. Donc les traitements qui sont dédiés aux adultes ne vont pas forcément être aussi efficaces chez l'enfant et il faut pouvoir avoir des essais cliniques spécifiques pour les enfants et avoir des traitements qui leur sont dédiés. Et aujourd'hui, on n'a pas ça et les enfants sont souvent les oubliés de la recherche. C'est tout l'objet de l'association Imagine for Margot. Vous souhaitez porter cette cause, notamment auprès des pouvoirs publics. Quelles sont les différentes missions menées par votre association ? Donc, les différentes missions de l'association Imagine for Margot, écoutez, il y en a 4. La première mission, c'est notre priorité absolue, c'est de financer la recherche, donc collecter des fonds pour des traitements innovants et plus efficaces pour les enfants, pour les guérir plus, mais aussi les guérir mieux. La deuxième mission, c'est de sensibiliser au cancer de l'enfant, parce qu'on ne sait pas suffisamment que les enfants peuvent avoir des cancers. Donc, il faut le faire savoir. Donc, c'est là qu'on mène notre colloque chaque année, ou aussi qu'on lance une campagne de sensibilisation auprès de l'opinion publique chaque année autour du 15 février, Journée mondiale du cancer de l'enfant. Notre troisième mission, c'est de mobiliser autour de nous, que ce soit des associations, les industriels du médicament, les médecins, mais aussi les réglementaires, pour que tous ensemble, on puisse mener des actions et développer, accélérer la recherche. Et notre quatrième mission, c'est d'être auprès des familles et des enfants pour améliorer leur bien-être au quotidien. Donc mener des actions à l'hôpital et en dehors de l'hôpital. Et pourquoi est-il fondamental de financer la recherche, justement ? Il y a besoin de financer la recherche sur les cancers de l'enfant parce que les enfants ne sont pas des adultes en miniature et que l'on a besoin de recherche qui soit dédiée au cancer de l'enfant.
Et la recherche, ça coûte cher parce que c'est d'abord de la recherche fondamentale pour comprendre pourquoi les enfants résistent au traitement, pourquoi est-ce qu'ils ont des cancers. C'est aussi de la recherche translationnelle pour démarrer des essais cliniques en laboratoire, faire des essais sur différents types de traitements. Et ensuite, la mise en place d'essais cliniques qui sont souvent internationaux pour qu'il y ait le plus d'enfants possible et puis partager aussi l'expertise. Et donc, cela, ça prend du temps. Et aussi, c'est des fonds qui sont nécessaires. Et en ça, l'action des associations est primordiale pour aider les médecins et les chercheurs à mettre en place ces essais cliniques, puisque bien souvent, les essais cliniques sont financés par des associations. Depuis sa création, votre association a récolté 14 millions d'euros pour financer des programmes de recherche, justement comme ceux sélectionnés par le biais d'un nouvel appel à projet, Fight Kids Cancer, lancé en 2020. Comment est née cette idée d'appel à projet ? On a commencé à collecter des fonds pour la recherche. On collecte des fonds principalement au travers d'un événement qui s'appelle Enfants sans cancer. C'est 2 courses en septembre et en juin, et aussi au travers d'un événement qui s'appelle le Rallye du Cœur. Et ces événements nous permettent de collecter plus de 2 millions d'euros maintenant chaque année. Et on s'est dit qu'avec ces financements, on allait bien sûr sélectionner des programmes de recherche, mais que si on le faisait à plusieurs autres associations, on allait avoir plus de fonds et on allait pouvoir financer plus de programmes de recherche. Donc le modèle de notre course Enfants sans cancer, on l'a dupliqué en Europe, en Belgique, au Luxembourg, en Italie et bientôt en Espagne, où des associations dans ces pays-là font aussi la course. Le même week-end, on court tous ensemble et on met nos fonds en commun pour des programmes, pour un appel à projet de programmes de recherche européens. Donc on a démarré ça en 2020 avec 3 millions d'euros et puis qu'on a réussi à mettre tous ensemble et puis 4 millions d'euros et l'année dernière 5 millions 7. Et donc au total, on est à près de 13 millions d'euros sur 3 ans qu'on a mis en commun pour 18 programmes de recherche. C'est vraiment un message aux chercheurs qui est de dire on est là avec vous sur la durée. Donc réduisez le temps que vous passez pour aller chercher des fonds parce qu'on est là. Et concentrez-vous sur la recherche. Quel type de projets de recherche ont été sélectionnés ? Alors, on a sélectionné 2 types de projets. Les premiers, ce sont de la recherche translationnelle, donc qui est vraiment en amont des essais cliniques pour tester des nouveaux traitements et après les emmener dans le cadre d'essais cliniques pour les enfants. Recherche translationnelle et aussi recherche clinique. Au bout de 3 ans, on a en fait financé ces tout types de tumeurs pour les enfants, que ce soit des leucémies, neuroblastomes, dans différents pays européens, dans plusieurs pays européens, portés par la France ou pas. Le prochain appel à projet qu'on lancera en fin d'année sera dédié aux tumeurs cérébrales. Donc, le pilier de votre association, c'est le financement de la recherche, mais vous menez aussi une mission de plaidoyer pour porter la cause du cancer des enfants en France, mais aussi à l'échelle européenne. Pourquoi c'est un véritable besoin de mobiliser tous ces acteurs autour de cette question ? Si nous, en tant qu'association, on peut collecter des fonds et aider à mettre en place des projets de recherche, on va initier certains programmes comme vraiment l'accès à la médecine de précision ou des essais cliniques tels qu'on l'a fait à Imagine for Margot. Mais pour vraiment changer la donne, il faut aussi que les pouvoirs publics soient là et qu'on ait et des actions et des financements en France et en Europe. Donc on s'est mobilisé en France, notamment avec le collectif Gravir, qui regroupe différentes associations de parents, mais aussi des grands financeurs de la recherche ou des fondations de laboratoires pharmaceutiques. Et ensemble, on est allé auprès de l'INCa, auprès des parlementaires, auprès du gouvernement, pour porter la cause des cancers de l'enfant comme une priorité nationale et qu'il y ait des mesures dédiées en France dans le cadre de la stratégie décennale sur le cancer, sur les cancers de l'enfant. Donc on a obtenu ces mesures. On est ravis de ça. On a pu obtenir aussi des fonds dédiés sur les cancers de l'enfant. Et aussi au niveau européen, avec des associations européennes, on s'est mobilisé pour qu'il y ait des actions dédiées au cancer de l'enfant dans le premier plan cancer européen en 2021 et aussi dans la mission cancer qui est plus sur la recherche et l'innovation. Et donc maintenant démarrent les premiers appels à projets pour concrétiser ces mesures à la fois en France et en Europe. Avec par exemple le premier projet qui est de la mission cancer qui s'appelle UNCAN pour comprendre les cancers, Understand Cancer, est porté par la France
Et donc, des associations sont partie prenante de ces projets. Et nous, Imagine for Margot, on fait partie de ce programme UNCAN qui va être destiné à mieux comprendre les cancers et notamment les cancers de l'enfant. Merci à Patricia Blanc pour son témoignage. Pour en savoir plus sur Imagine for Margot, rendez-vous sur son site internet et ses réseaux sociaux.